Voilà, donc nous sommes Vigimedia. Il va y avoir, ils vont faire un sketch. Donc, alors on vous a préparé nous sommes juste une derrière intervention l'AFP. artistique, mais avant cela, nous voulions quand même introduire, parce que cette intervention artistique concerne notre chère Léa Salamé, qui a eu le privilège de devenir maintenant la grande prêtresse du JT de 20h de France Télévisions. Le soleil il tape. Et on voulait quand même rappeler que malgré, en plus de cette magnifique promotion, Léa Salamé avait déjà bien commencé l'année, puisqu'elle a reçu en tout début d'année un trophée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle avait reçu le trophée de la Serpillière d'or de Haut Bon Tweet français. Donc elle avait été élue, bien sûr, par les différents, par la communauté de Haut Bon Tweet. Elle avait été désignée comme grande gagnante de 2025 de la Serpillière d'or. Donc avant de vous présenter cette intervention artistique sur Léa Salamé, je voulais quand même vous rappeler un petit peu son parcours à cette chère dame. Donc Léa Salamé était animatrice à France Inter avant d'être mutée à France Télévisions. Et donc elle est née à Beyrouth au Liban le 27 octobre 1979. Elle fuit la guerre à 5 ans et vit en France. Elle acquiert ensuite la nationalité française à 10 ans. Elle fera ses études en passant par différentes écoles. Lycée privé Louis de Gonzague où Brigitte Macron a enseigné pendant 8 ans. Ensuite l'école privée alsacienne comme Agnès Buzyn, Gabriel Attal et les enfants de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Sciences Po Paris où son père a travaillé. Et puis il faut savoir aussi qu'elle est en couple avec l'homme politique Raphaël Glucksmann. Son père est un ancien ministre libanais de la Culture, politologue et professeur à Sciences Po Paris et ancien conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Le père de Léa Salamé est le principal relais de, le voilà encore, l'Open Society du milliardaire, de notre cher milliardaire oligarque Georges Soros au Liban. L'Open Society a été financé en 2023 par l'Union européenne avec plus de 3 millions d'euros. Voilà, donc c'était pour introduire, avant cette petite intervention artistique, le parcours de notre chère Léa Salamé. Et donc, oui, par rapport au trophée Haut Bon Tweet, le trophée de la Serpillière d'or, la deuxième place cette année avait été attribuée à Patrick Cohen, qui était lui le grand gagnant de 2024, et la médaille de bronze à Apolline de Malherbe. Voilà. Donc on va se placer.